J'y ai récemment pensé et à bien y réfléchir, l'univers de Minecraft n'a pas vraiment de sens écologiquement parlant. Alors dans le cadre du jeu ça va, c'est fun, on peut jouer tranquillement, mais si je creuse avec mon esprit de personne toujours curieuse de savoir si un écosystème de jeux vidéo peut fonctionner, et ben je me rends compte que celui de Minecraft est vraiment très obsolète. Du coup dans cette vidéo vous constaterez à quel point l'univers de Minecraft n'a aucun sens d'un point de vue purement écologique. Déjà, il faut savoir une chose, que je considère d'ailleurs comme étant le truc qui m'a fait pointer vers l'idée de cette vidéo. Dans sa version de base, le monde de Minecraft ne forme pas un écosystème autonome et fonctionnel, bien qu'il intègre des chaînes alimentaires simples, comme les loups chassant les moutons ou le cycle de repousse de l'herbe. Les mécaniques de jeu s'avèrent statiques, les créatures finissent par errer sans but et le paysage ne se renouvelle pas naturellement, contrairement à une véritable biosphère. Le moteur de génération du jeu crée des biomes variés, des plaines, des déserts, des forêts, mais la simulation écologique y est très superficielle. Il y a une absence de cycle de vie naturel, la disparition des entités, parce que si vous laissez trop longtemps à un certain endroit, toutes les entités qui s'y trouvent vont disparaître, puis réapparaître quand vous apparaissez à cet endroit précis, donc il n'y a pas de cycle reproductif, sauf intervention du joueur. Et en plus de ça, dans le jeu standard, l'humain n'est pas contraint de préserver la nature. Un joueur peut exploiter toutes les ressources d'une zone sans subir de conséquences environnementales globales. L'univers de Minecraft ne possède pas non plus de chaîne alimentaire complexe. Cependant, certaines interactions prédateur-proie existent de manière scriptée, formant des écosystèmes basiques. Genre, les loups attaquent les squelettes, les lapins et les moutons, les oslots et les chats chassent les poules et les bébés tortues, les renards chassent les poules, les lapins et les poissons, etc. etc. En tout cas, vous avez compris. Mais c'est pas suffisant pour former un écosystème cohérent. C'est juste là pour nous montrer une sorte de façade. C'est déjà très bien quand on veut jouer, mais moi qui m'intéresse sincèrement à comment marchent les écosystèmes fictifs, ça me crée un certain blocage intellectuel que j'arrive vraiment pas à résoudre personnellement. Mais bon, jusque là, ça va encore, vous voyez, on n'a pas touché le fond. C'est un écosystème qui ne marche pas très bien, qui est un peu mal foutu, mais de toute façon c'était pas le but du jeu de nous faire un écosystème cohérent. Mais globalement, on n'est pas non plus dans une grosse faille. Ce qui par contre nous fait toucher le fond, c'est le fait que les animaux ne se reproduisent pas tout seuls. C'est-à-dire que il faut pratiquement systématiquement tout le temps une intervention du joueur. Si les animaux ne peuvent pas se reproduire eux-mêmes à l'état naturel, c'est déjà un énorme souci pour un écosystème viable. Et du coup, je me demande sincèrement comment l'écosystème de Minecraft fait pour continuer de perdurer dans le temps, outre tout ce qui est moteur du jeu et compagnie. Moi je veux vraiment dire, si un écosystème pareil existait, y aurait-il une chance pour que celui-ci soit durable, sincèrement. En tout cas, même si cet écosystème n'a pratiquement aucune chance de survivre, on va dire que comme c'est pas le but de Minecraft, on s'en fiche un peu. On s'amuse déjà très bien là-bas, pas besoin d'un écosystème cohérent pour se marrer dans ce monde. En tout cas, c'était Gilos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y en aura sans doute beaucoup plus comme ça. Prenez soin de vous et à la prochaine!